et bienvenue dans Quoi de neuf? Nous sommes installés confortablement pour écouter Michel nous raconter les aventures du coq. À la ferme, les journées sont vraiment tranquilles. Bien trop tranquilles pour le coq. Lui, il a envie d'aventure, de voyage. Un matin, Coquette, la petite poule, lui demande « Apporte-moi un bouquet de dandelions, s'il te plaît. »« Tout de suite, lui dit le coq, et il part aussitôt droit devant lui. Tout en marchant, le coq se met à réfléchir. « Voyons, pour trouver des dandelions, il faut que j'aille en Afrique, où vivent les lions. Pour aller en Afrique, il faut d'abord que je traverse les montagnes et que je marche longtemps, et puis que je traverse tout le désert pour enfin arriver dans la savane. » Le coq s'en va droit devant lui. Et après avoir longtemps marché, il arrive dans les montagnes. Il fait froid. Il a les pattes glacées à force de marcher dans la neige. Il va bientôt faire nuit quand tout à coup il se trouve nez à nez avec un loup. Il s'envole et va se percher tout en haut d'un sapin. Ouf! Un peu plus, il aurait fini dans l'estomac du loup. Le lendemain, il reprend son chemin. Et après avoir longtemps marché, enfin, il arrive au bord du désert. Il pose une patte sur le sable. « Oui, mais c'est brûlant! Ah, je vais finir en poulet rôti si ça continue. » Heureusement, une cigogne passe par là et l'invite à grimper sur son dos. Elle survole tout le désert et le pose au bord d'un grand fleuve. Comment le traverser? Un coq, ça ne sait pas nager. Eh bien, prends l'hippobus, lui conseille un oiseau qui est perché sur un rocher au milieu du fleuve. En hippobus. Tout à coup, le rocher se met à bouger. Ce n'est pas un rocher, c'est un hippopotame. Le coq s'installe sur le dos de l'hippopotame. En avant, en hippobus. Et il traverse tout le fleuve. Il marche entre les hautes herbes de la savane. Quand tout à coup, il trébuche sur une racine. Oh là là, mais ce n'est pas une racine, c'est la patte du lion. Le lion est furieux et se met à rugir. Il ouvre grand sa gueule. Le coq, effrayé, réfléchit à toute vitesse. Bonjour, monsieur le lion. Je me présente. Je suis dentiste. Coq dentiste spécialisé dans les dents de lion. Je viens tout exprès de très loin pour soigner vos dents. Laissez-moi voir. Le lion ouvre encore plus grand sa gueule. Ah! Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Entre ou tu as peur? Le coq entre prudemment dans la gueule du lion. Il aperçoit 2 belles dents. Monsieur le lion, désolé, mais je vais devoir vous faire un peu mal. Il faut que j'arrache 2 dents. Soyez courageux. Et le coq se met à tirer de toutes ses forces. Il tire et tire encore quand enfin il arrive à arracher les 2 dents. Le lion rugit. « Ah, tu m'as fait mal !» Et il ferme sa gueule sur le coq. Mais l'ouvre de nouveau aussitôt. « Oh, mais tu me chatouilles avec tes plumes !» Vite, le coq s'enfuit en emportant les 2 dents. Il arrive au bord du fleuve. Mais cette fois, pas le temps d'attendre l'hippobus. Tant pis, il court, s'envole et atterrit heureusement dans le bec d'un pélican qui passait par là. Le pélican, tout content de faire un grand voyage, l'emmène par-dessus la savane, le désert, jusque dans un grand champ de fleurs à côté de la ferme. Le coq cueille une jolie fleur jaune et la dépose à côté de Coquette avec les 2 dents de lion. « Oh, merci, mon coq chéri. Ah, tu sais, moi aussi j'ai une surprise pour toi. » Là, sous les plumes de Coquette, se cachent 4 jolis poussins.
Depuis ce jour, à la ferme, plus personne ne s'ennuie, parce que tout le monde écoute les aventures extraordinaires du coq. Merci Michel, c'était une belle histoire. La prochaine fois, nous partirons découvrir de drôles de poules et nous apprendrons comment s'en occuper. À bientôt!